Écoutez, bonjour, bonjour à tous. Je propose qu'on démarre. Donc pour l'instant, on a juste un petit problème de son avec Sacha, mais voilà, qui devrait se régler assez rapidement. De toute façon, voilà, Sacha, ton intervention sera plus vers la fin du webinaire. Voilà, tu auras tout ton temps pour régler ces petits problèmes de son. Je vais essayer. Ok, c'est un moment là, en tout cas, je pense qu'on t'entend plutôt bien, donc ok, ça marche. Bien, écoutez, bonjour à tous. Voilà, je vois que les participants commencent à arriver petit à petit. Donc, bienvenue sur ce webinaire, donc sur le salon OPAJ 2024 et les deux missions également qui sont proposées par l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, la Chambre des métiers et le pôle SIM. Donc voilà, les deux missions, donc c'est les missions visiteurs et missions exposants également. Donc, d'un point de vue technique, donc pour l'instant, tous vos micros sont coupés. Et vous pouvez poser vos questions directement dans l'onglet questions. Voilà, on y répondra à la fin. Il y a un temps qui est prévu pour ça, pour les questions-réponses. Donc, dans un premier temps, voilà, donc nous aurons la présentation donc, de Vincent Hervier de la CMA de Haute-Savoie qui vous présentera donc le salon PAJ, sa particularité et ses opportunités d'affaires également. Et ensuite, je vous présenterai donc le salon avec la délégation régionale et la visite du salon. Et après, donc, Quentin Courbon donc, du pôle SIM et Vincent Hervier, toujours de la CMA, vous présenteront les opportunités d'exposer sur le pavillon régional. Et on aura enfin le retour d'expérience donc, de Sacha de l'entreprise Meanwhile qui a participé donc, à la mission visiteur en 2023. Voilà, Vincent, c'est à toi. C'est à moi. Eh bien, bonjour, bonjour tout le monde. Donc Vincent Hervier, je suis conseiller export à la Chambre de métier Auvergne-Rhône-Alpes et puis je participe depuis maintenant depuis 2012 au salon OPAJ avec un collectif d'entreprises au départ de la Haute-Savoie et puis depuis maintenant 4 ans avec l'ensemble d'entreprises de Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais vous parler du salon, si on peut bien passer à la diapo suivante. Voilà, c'est un salon donc qui a lieu chaque année. L'édition 2024 aura donc lieu du 11 au 14 juin. Quelques mots pour vous situer le salon. En termes de chiffres, on est aux alentours de 700-750 exposants. Avant Covid, on était plutôt à 800. C'est le chiffre que vous avez à l'écran, 823. Ça, c'était avant Covid. Et là, on atteint à nouveau un nombre d'exposants aux alentours de 710 exposants, 730. Pour le situer, vous avez le salon Industrie Paris, voilà, qui est très connu avec ses plus de 1000 exposants. Et puis un peu en dessous, vous avez le salon Micronora qui a lieu tous les 2 ans et que vous retrouvez aux alentours des 500 exposants. Donc c'est un peu pour vous donner, voilà, pour essayer de placer ce salon-là dans le microcosme et dans le industriel. Donc c'est un salon qui pèse quand même un petit peu. L'autre particularité de ce salon, c'est que c'est un salon sur lequel vous avez 3 univers. Vous avez un univers orienté plutôt micro-industrie et machine-outils. Un univers qui est plutôt orienté médical et un autre univers qui est l'univers traditionnel qui est plutôt axé sur la partie horlogerie. Et c'est là-dessus que nous exposons avec le pavillon de la Chambre de métier. C'est un salon qui a une identité forte, puisque traditionnellement, il avait lieu à Lausanne, et puis il y a de cela 12-15 ans, il a déménagé pour avoir lieu à Genève, et puis il a pris sa place dans ce microcosme industriel. Et quand je dis une identité forte, c'est aussi une identité au niveau des exposants, parce que vous avez
des pavillons, notamment du Jura, donc du Jura suisse, bien sûr. Donc voilà, une identité un peu marquée. Et puis pour ceux qui ont jamais eu la chance d'assister à ce salon-là, lors de l'inauguration, vous avez à chaque fois un représentant de l'État de Genève qui vient avec une délégation en tenue qui représente l'État de Genève. Donc vous avez en uniforme avec un porte-parole, etc. C'est assez impressionnant à voir. Sur le profil des exposants, qu'est-ce qu'on peut dire? Je l'ai dit, donc il y avait plus de 700 exposants en 2023. C'est des exposants qui viennent de 14 pays, mais ça c'est assez anecdotique. La majorité des exposants sont quand même suisses, allemands, un petit peu français, d'italien. Mais voilà, c'est avant tout quand même un salon suisse et ça c'est important. On va retrouver des gens qui sont exposants plutôt dans des pièces de mouvement, de montres, mais pas que. Vous avez des gens, des entreprises sur la découpe, sur le traitement des matériaux, sur l'outillage, beaucoup d'outillage, sur la machine spéciale, le contrôle, les matières premières, par exemple les diamants. Le laser, c'est assez nouveau ces dernières années. La fabrication additive, de plus en plus. L'emballage, l'électronique, etc. Sur les données visiteurs, donc il y a eu 20 000 entrées l'an dernier. Ce qu'on peut dire, c'est que ce sont plutôt des profils techniques plutôt que des profils commerciaux. Il y a eu sur les études qui nous étaient transmises, ces visiteurs proviennent de 58 pays différents des 5 continents. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de représentants et de décideurs. Slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc sur ce profil de visiteurs, ce qu'on peut en dire. Donc là, vous voyez pas trop les camemberts, mais c'est pas bien grave, je vais vous le dire moi. Sur le camembert de gauche, ce qu'on peut vous dire, c'est que voilà, 26% des visiteurs font partie d'un bureau d'études ou de la R&D ou de laboratoire technique. C'est le camembert gris. Et puis vous avez beaucoup de gens qui viennent aussi des directions générales. Sur les fonctions, donc c'est le camembert de droite, vous avez 32% de directeurs de chefs de service, 17% le camembert bleu en haut de CEO, PDG, pour seulement 9% de commerciaux. Donc peut-être que les gens qui étaient là l'an dernier pourront le confirmer. On a avant tout des chefs d'entreprise et des gens avec un profil technique qui visitent ce salon. Sur leur centre d'intérêt, slide suivante, ils viennent avant tout pour faire de la veille technologique et rencontrer de nouveaux fournisseurs. Bon, alors ça, par contre, je mettrai un petit bémol sur la partie rencontrer de nouveaux fournisseurs, mais sur la partie veille technologique, ça c'est sûr, ça je peux le confirmer. Et sur leur motivation, ils sont avant tout là pour rechercher des accessoires pour l'horlogerie, mais également des composants, voire de l'usinage ou du traitement de surface. Mais la première des raisons, à plus de 36%, c'est pour rechercher des accessoires dans l'horlogerie, ce qui est un peu normal, puisque c'est le salon de la sous-traitance horlogère qui regroupe l'intégralité de la chaîne de valeur de l'horlogerie que j'ai décrite un peu plus haut. Voilà pour ma partie plus salon. Slide suivante. Deux petits mots sur la partie entreprise. Quand vous faites des affaires en Suisse, il ne faut pas sous-estimer l'effet frontière, ce que j'appelle l'effet frontière, parce qu'il y a un attachement local qui est important. On fait avant tout travailler quelqu'un de sa commune, après de son canton et enfin de son pays. Donc venant de la France voisine, certes voisine, mais il y a un effet frontière et cet effet frontière il est à prendre en considération. Il y a une recherche d'innovation et de compétences techniques, c'est certain, mais c'est à contrebalancer avec le fait que ce soit un marché qui est économiquement mûr. Voilà.
c'est une économie libérale de marché, donc on vous a pas attendu et le marché est économiquement le mur. Donc pour rentrer, il va falloir mettre en avant une innovation, ou en tout cas un profil technique qui fait qu'on va pas trouver vos compétences sur Suisse. La dernière chose que je voulais aborder, c'est que c'est une relation commerciale qui est différente. Alors, il faut éviter effectivement l'écueil culturel. Par exemple, euh, en France, on va faire une prospection qui est ce qu'on va dire dans le dur, où on va faire passer des appels téléphoniques et puis on va rentrer dans le dur. En Suisse, c'est pas comme ça que ça se passe. On va envoyer une plaquette et s'il y a un intérêt, l'entreprise vous rappelle. Donc c'est pour ça aussi que le processus est long. Il est plus long qu'en France pour plusieurs raisons. Les Suisses aiment bien prendre leur temps et puis il faut bien avoir en considération que si un fournisseur qui est en place, l'entreprise suisse ne va pas dégager son fournisseur pour vous prendre vous. C'est quelque chose qui demande réflexion et qui se mûrit dans la réflexion. Euh, je vois que Sacha est parmi nous. Il peut peut-être en dire quelques mots par rapport à son approche des affaires, puisqu'il commence à le faire. Et voilà. Et en conclusion, je dirais que c'est aussi une relation qui demande beaucoup d'humilité. Par exemple, en France, quand on vous dit est-ce que vous parlez une langue, vous allez dire tout naturellement que vous parlez anglais parfaitement. Un Suisse, il est souvent trilingue, français, allemand, anglais ou italien, mais il va vous dire qu'il se débrouille. Voilà, donc il y a un degré d'humilité qui est un peu plus important dans le Suisse par rapport à nous en France, où d'ailleurs nous avons une connotation un peu péjorative. On nous dit souvent que nous sommes des ramenards, hein, des gens qui ramènent souvent leur tout à eux et qui ramènent leur. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire en quelques mots sur les affaires en Suisse. Je crois que ça en est fini de mon intervention. Tu peux me confirmer la session? Eh ben voilà, c'est fini. Je laisse la parole Exactement, donc à Adrien. exactement, Vincent. Bah, écoute, merci beaucoup pour toutes ces infos et pour cette présentation. Voilà, moi de mon côté, je vais vous présenter donc la délégation régionale, voilà, avec la mission, mission visiteur. Voilà, donc je travaille donc voilà, pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Donc voilà, on accompagne les entreprises dans le développement de toute leur chaîne de valeur et notamment voilà à l'international. Donc là sur le PAJ, donc voilà, c'est dans ce cadre-là qu'on fait cette mission visiteur sur le salon au PAJ. Donc l'objectif c'est sur une matinée de rencontrer des exposants pertinents sur le salon. Voilà, pendant une durée d'une trentaine de minutes environ par stand, par exposant. Donc voilà, ça permet aux entreprises participantes à la mission de faire voilà, un premier pas dans leur développement en Suisse. Donc voilà, en 2023, on a eu 24 entreprises qui ont participé à la mission. Et donc voilà, on a pu faire deux groupes de visites en fonction voilà, des besoins et des envies aussi également des entreprises sur le PSG. Voilà, donc on a pu voir 8 entreprises avec deux groupes. Donc chaque groupe a rencontré quatre entreprises exposantes directement sur le salon. Voilà, en plus des opportunités d'affaires qu'il y a avec les exposants, voilà, il y a de nombreux aussi participants voilà, qui ont pu travailler ensemble voilà, sur différents projets de développement également. Donc voilà, c'est vraiment un double intérêt. Le côté donc pour rencontrer les exposants qui sont les exposants suisses et également voilà pouvoir travailler aussi entre nous directement dans la délégation régionale. Donc voilà, les participants à la mission peuvent vraiment rencontrer des personnes, des intervenants de qualité, donc ouais, c'est-à-dire des exposants vraiment qualifiés et pertinents, voilà, en fonction de leur secteur d'activité et de leurs besoins pour leur développement sur ce marché. Donc pardon, donc la journée concrètement, donc elle commence par un petit déjeuner d'accueil directement voilà, sur le salon avec des intervenants qualifiés, encore une fois. Donc il y a Alexandre Caton que vous voyez sur la photo en bas à droite, ouais, qui est directeur du salon au PSG. Et il y a également l'intervention de Thierry Baglan, donc de l'agence de développement économique suisse, donc GGBA, donc de Genève et de Berne. Donc ensuite on enchaîne donc avec la visite guidée, donc voilà avec les arrêts sur les stands, sur les exposants, voilà pour les rencontrer et puis pour s'imprégner aussi de l'atmosphère du salon.
Et donc voilà, cette matinée se termine donc sur le stand exposant, sur le stand régional, voilà, avec un verre de clôture, voilà, pour mieux connaître aussi les participants à la mission. Et l'après-midi voilà, de cette journée est libre. Donc voilà, les participants peuvent directement retourner peut-être sur les stands qui sont allés voir, voilà, pour approfondir les discussions, ou alors voilà, continuer leur prospection de manière libre. Voilà, cette mission, c'est vraiment une excellente manière de découvrir le salon et voilà, de faire un premier pas sur le développement en Suisse. Donc cette mission est également totalement gratuite. Voilà, elle est totalement gratuite. C'est juste voilà, les frais de déplacement jusqu'au salon voilà, qui sont à votre charge, mais c'est tout. Voilà. Donc voilà, pour participer à la mission, vous pouvez donc télécharger le bon de participation sur le lien qui s'affiche sur le diaporama juste là à gauche. Et voilà, je vous reverrai aussi également à la suite de ce webinaire, voilà, avec mail de remerciement et le replay et les diapos également. Voilà, il vous suffit juste de télécharger ce coupon, le remplir, me le renvoyer, et puis votre inscription sera prise en compte. Voilà, je m'attends à laisser la parole à, ah oui, pardon, ça, donc voilà, c'était les chiffres, pardon, les chiffres de 2023, voilà, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, et puis quelques photos également de la mission, donc voilà, avec le petit déjeuner à gauche et quelques rencontres d'entreprises, voilà, sur les deux autres photos. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Quentin et Vincent, voilà, qui ont présenté, voilà, les opportunités pour exposer sur le salon PAJ. Alors, je crois que c'est à nouveau à moi de prendre la parole. Si on peut prendre la slide suivante. Oui. Alors, comment exposer? Comment exposer? Alors, il faut bien prendre conscience que, comme je l'ai dit au début, c'est un salon, mais il y a 3 espaces, 3 univers. Et on compte pas sur ces univers n'importe comment. Vous avez un univers plutôt orienté médical et village start-up, donc qui est en vert. Sur la photo précédente, on voyait les stands étaient en vert. Vous avez un univers qui est plus sur la micro-mécanique et la machine. Et enfin, un univers qui est plutôt horlogerie. Bien. Donc, il faut bien repérer qu'il y a 3 espaces. Ensuite, il faut se poser la question, est-ce qu'on voulait exposer en tant qu'individuel ou en tant que collectif? Alors, sachant qu'il y a, donc ça, le choix vous appartient. Par contre, il y a des choses à prendre en considération. C'est que le ticket d'entrée est relativement cher. Le ticket d'entrée est de 6 200 francs suisses à 9 mètres carrés en angle pour une inscription après le 31 décembre de l'année en cours. Donc, c'est pas donné. En plus de ça, si vous voulez exposer sur la partie horlogère, les conditions sont encore plus drastiques. Premièrement, il faut avoir la bonne activité. Je me suis vu refuser, par exemple, des entreprises qui vendaient des machines de fluide, traitement de fluide. Donc, ça m'a été refusé. Il faut avoir un chiffre d'affaires minimum dans l'horlogerie. On ne vient pas sur l'univers de l'horlogerie par hasard. Il faut déjà avoir une expérience ou en tout cas un chiffre significatif dans l'horlogerie. Il faut un petit peu montrer patte blanche. Et enfin, en tout cas, si vous voulez venir sur le collectif, nous n'acceptons et nous ne pouvons prendre que les primo-exposants. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que des entreprises qui auraient exposé de manière individuelle sur le salon ne pourront plus être éligibles sur le collectif. C'est les organisateurs, c'est une demande des organisateurs. Voilà. Et c'est également vrai si vous avez exposé sur un autre univers. Une entreprise qui a exposé sur l'univers médical ou sur l'univers microtechnique, donc de l'autre côté du salon, ne pourra plus intégrer l'univers horlogerie et sur le collectif chambre de métier. Voilà, donc ceci étant dit, c'est un salon qui a énormément de succès, avec 10-15% de progression chaque année. Et donc on ne peut pas pousser les murs, donc l'espace est quand même restreint. Et sur le collectif, en tout cas, que nous portons, nous avons
10 à 15% de nos renouvellements chaque année, et d'ores et déjà la session 2024 est complète. Voilà, on est un peu victime de notre succès. Et juste avant de laisser la parole à Quentin, quand même dire le type d'activité que nous avons sur le collectif. Donc, nous avons une entreprise de Clermont-Ferrand qui fait de la digitalisation des outils, des ateliers d'horlogerie et de luxe. Nous avons une entreprise qui fait de la découpe au fil de mouvements horlogers, une entreprise qui fait de l'usinage de cadrans et de boîtiers, une entreprise qui fait de la machine spéciale et du rétrofit, une entreprise qui fait une école de production horlogère. On donne aussi la chance aux écoles. Une entreprise qui fait de l'emballage pour les petites pièces horlogères, et une entreprise qui fait du software, du contrôle et du pilotage en temps réel de machines avec les données récupérées en sortie de production. Voilà, pour vous donner un petit peu un vernis sur le type d'entreprise que nous avons sur le collectif. Voilà. Et maintenant, je cède la parole à Quentin. Bonjour à tous, Quentin Courbon, donc je travaille pour le pôle de compétitivité SIM. Ça fait quelques années qu'on collabore avec Vincent sur cette action exposant sur le salon EPAJ. Je crois que ça fait 5-6, ça va être la 6e année qu'on renouvelle le partenariat. Et en fait, le pôle SIM porte auprès de la région cette action-là dans le cadre de son plan de développement à l'international. Donc c'est en ce sens, je me permets chaque année de faire une petite aparté pour vous donner quelques mots sur le pôle SIM, pour vous situer bien un peu ce qu'on fait, et également les autres salons sur lesquels on peut proposer et collaborer pour des missions. Donc le pôle SIM, donc pôle de compétitivité sur l'ingénierie et surtout les solutions pour la production manufacturière. Donc historiquement basé en Auvergne-Rhône-Alpes et plus récemment et dans une moindre mesure également en Nouvelle-Aquitaine. Et on le verra un peu après, et on a la particularité d'être cross-sectoriel, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'intéresser à une filière en particulier, mais à tous les secteurs dans lesquels on va trouver de la production. Donc on situe un peu un intermédiaire, disons, entre les pôles plus digitaux de la région et les pôles plus marchés. Et comme le disait un peu Vincent concernant le pavillon régional, on a un écosystème qui est très varié et complémentaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois des offreurs de solutions technologiques, des entreprises industrielles, des sous-traitants mécaniques, des intégrateurs. Et la particularité des pôles, c'est qu'on a également toute une dimension scientifique, académique. Donc, on va avoir des universités, des écoles, des labos. Je crois qu'il y a aussi une école qui était présente l'année dernière sur le pavillon régional EPAJ d'ailleurs. L'école de production Saint-Éloi. C'est ça. Ouais. Donc l'idée, c'est de mettre en relation un peu tout ce beau monde pour créer des projets collaboratifs d'innovation, de recherche et d'innovation. Voilà, en considérant que les technos digitales sont toujours un moyen et non pas une finalité pour la production et la performance de production. 3 thématiques rapidement donc dans le pôle SIM, une thématique plus liée à la conception et notamment l'éco-conception, donc ce qui va plus intéresser les bureaux d'études pour les aider à concevoir, disons, dans une démarche soutenable. Une thématique de transformation de la matière, donc tout ce qui est lié aux procédés de fabrication, matériaux, surface. Voilà, notamment, voilà, que ce soit usinage ou fabrication additive métallique, notamment. On a ces 2 spécialités, mais on s'intéresse aussi à tous les autres types de procédés, assemblage, désassemblage, revêtement, surface, fonctionnalisation de surface, contrôle, etc. Et puis une thématique plus, disons, IT pour l'industrie, c'est-à-dire que ça va être l'intégration, conception, intégration de composants intelligents, technologies intelligentes, notamment liées à l'intelligence artificielle, donc pour l'industrie, pour les machines, pour les équipements, encore une fois. Donc voilà.
Donc, comme je disais, on ne s'intéresse pas à un secteur en particulier, mais on a une quinzaine de marchés cibles dans notre feuille de route, que ce soit des marchés B2B, là où nos adhérents vont soit être fournisseurs, soit sous-traitants de solutions ou de sous-ensembles pour d'autres adhérents industriels, ou des marchés B2C, où là, nos adhérents vont délivrer directement un produit, leurs solutions sur le marché. Donc, on a des marchés traditionnels matures, entre guillemets, qu'on connaît très bien, donc voilà, comme l'aéronautique, l'automobile, le transport, les énergies décarbonées, le filière du vivant, la défense. Mais on a aussi tout un tas de marchés pour aider nos adhérents à se diversifier. Et vous voyez que dans le bloc du milieu, on a l'HBJO, l'horlogerie et le luxe, qui fait pleinement partie de notre feuille de route. Donc c'est pour ça qu'on prend plaisir à collaborer avec Vincent chaque année, puisque pour nous, c'est un secteur prioritaire pour nos adhérents, pour notamment se diversifier. Voilà, et pour finir, juste quelques petits mots sur, si tu veux passer la slide suivante, s'il te plaît. Voilà, sur les autres salons sur lesquels on va être présent en 2024. Alors, la liste n'est pas tout à fait exhaustive. Il y a quelques salons sur lesquels j'ai pas mis, mais on est encore en réflexion. Mois prochain, justement avec l'agence, on pilote une mission exposant sur un salon au Japon, à Aichi, qui est la marque Global Industry. Donc c'est la première édition du Smart Manufacturing Summit, voilà, du 13 au 15 mars. 3D print, on a pas mal de salons autour de la fabrication additive, comme je vous le disais, donc 3D print à Lyon en juin, et surtout on va chaque année à Francfort en novembre avec un pavillon régional porté par SIM en Allemagne. Eurosatori dans le domaine de la défense, donc elle a confirmé les modalités de participation, mais c'est un salon prioritaire également. SIDO, bien sûr, InnoRobot à Lyon, chaque année en septembre. Le CPM, le CIMODEC, notamment en Grenoble, Haute-Savoie, pour les salons plus locaux. Et puis donc avec la CMA, chaque année, on collabore sur le PAJ. Et également à noter que dans notre PDI, la CCI de la Haute-Savoie organise des déplacements, des missions sur Global Industrie, que ce soit à Paris ou à Lyon, ou une année sur deux à Micronora, à Besançon. Donc voilà, si l'un de ces salons attire votre attention, vous pouvez bien sûr me contacter pour plus d'informations. Mais voilà, encore une fois, c'était juste pour une petite aparté pour vous donner quelques infos sur le pôle SIM. Et du coup, je relaisse la parole à Vincent ou à Sacha pour finir les témoignages. Juste avant de laisser la parole à Sacha, oui, juste parce que tu l'as très bien dit sur les salons, il y a une petite particularité sur la mécanique de précision, c'est qu'en fait, il y a un alignement des planètes qui a lieu tous les 2 ans, où tous les 2 ans, vous avez 3 salons spécialisés dans la sous-traitance qui viennent un peu pas se télescoper, mais en tout cas remplir l'agenda. Et c'est le cas cette année, où vous avez le SIAMS, qui est le salon de la sous-traitance qui a lieu en Suisse, chez à la chaux, pas à la chaux de fond, mais à côté, à Moutier, voilà, pardon, à Moutier. Vous avez le PHJ qui a lieu au mois de juin et Micronora qui a lieu en septembre à Besançon. Donc, cette année, l'agenda va être très rempli au niveau de la sous-traitance, on va dire un petit peu spécialisée, et je pense que ça va aussi se ressentir sur les visiteurs cette année. Ok, super. Bah, écoute, merci Vincent, merci Quentin, voilà pour cette présentation, pour ces explications. Donc oui, comme Quentin, ah oui, il y avait l'offre exposant également. Voilà, ça c'était pour le pôle SIM. Voilà, donc comme Quentin l'a dit, donc voilà, maintenant je vais passer la parole à Sacha, donc de l'entreprise Meanwhile, voilà, donc pour présenter un peu son retour d'expérience donc sur la mission visiteur de 2023. Déjà Sacha, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Ok, est-ce que dans un premier temps, tu peux voilà, présenter Meanwhile et également expliquer pourquoi tu as décidé de participer à la mission Visiteur l'année dernière? Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour. Merci, merci pour votre sollicitation. Donc, en quelques mots, Meanwhile, pendant ce temps-là en anglais, conçoit, fabrique et déploie des solutions complètes de robotique mobile autonome euh, de transport, pour des transports de produits dans les ateliers industriels. Donc, le robot, par exemple, de la présentation à droite, ou dans les établissements de santé et vous retrouvez ce robot exécutif LED, par exemple, de Google chez nous, pour l'établissement de santé dans la société très brièvement a été créée en décembre 2017. Aujourd'hui, nous avons 20 collaboratrices et collaborateurs. Nous sommes implantés toujours historiquement, et nous y resterons sur le campus de la Joie au sein de l'INSA Valor, avec la proximité de 30 000 étudiants, 80 laboratoires de recherche et développement et 3 000 professeurs-chercheurs qui nous aident assez régulièrement à lever des roues technologiques. Donc, que dire? Pourquoi déjà la question s'était posée de participer à la délégation de l'année précédente? Parce que nous avons une position en toute humilité, il me semble être bien humble dans nos propos avec nos futurs clients en Suisse, mais nous avons une position, toujours est-il, nos clients qui le disent, de leader dans notre secteur d'activité en France, et que l'année dernière, nous avons pris la décision de commencer à nous attaquer à l'international. Donc, parce que notre niveau d'anglais est loin d'être au niveau intermédiaire, nous avons pris la décision stratégiquement d'attaquer la Belgique et la Suisse. Donc, là, il y a une partie du pays qui était au moment, alors les choses se sont jouées à peu de choses près, environ de la dernière visite en 2023, nous avons signé des premiers contrats en Suisse, c'était juste après, pour vous dire, mais plutôt dans un cadre de services, de prestation de services, de conseils, des petits montants. Et cela nous a donné vraiment, alors, cela nous a confirmé que nous avons ressenti sur le salon. Nous avons pris bien le temps, la journée est vraiment bien faite. Nous avons pris le temps de discuter avec énormément de monde. La possibilité, c'est cette possibilité-là qui est offerte pendant la visite, d'échanger avec les personnes sur place. Et effectivement, cela nous a conforté sur le potentiel du business en Suisse. Ce qui s'est passé, pour que vous compreniez, c'est que concrètement, depuis mi-année 2023 jusqu'à fin année 2023, sur la totalité du chiffre d'affaires réalisé en 2023, nous avons tout de même réalisé à peu près 5% de notre chiffre d'affaires en Suisse, ce qui a été relativement vite. Cela étant dit, cela rejoint totalement les propos de Vincent, que nous avons profité d'une sorte d'aliment planète, dans le sens que nos produits sont très innovants, que les clients, en l'occurrence le client auquel nous nous sommes adressés, avait un gros problème avec son partenaire historique. Et justement, c'est lui qui était en demande de changer ce partenaire par quelqu'un qui était vraiment expert dans la robotique mobile autonome de transport. Et c'est ce qui a fait qu'effectivement, nous avons commencé à avoir un chiffre d'affaires, pas mirobolant, mais conséquent. Et pour tout vous dire, il est fort probable, j'ai fait mes calculs pendant la présentation, que nous atteignions 20% de notre chiffre d'affaires en 2024 en Suisse. Nous attendons les commandes pour cela, les propositions commerciales sont parties. Et effectivement, je me permets de réinsister, c'est que nous sommes plus sur un commerce qui est tiré que poussé, c'est-à-dire que ce sont vraiment nos clients qui nous font des demandes, nous avons l'unité de rien leur proposer en forçant des ventes ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ont des problématiques technologiques et ils souhaitent des réponses, et c'est dans ce sens-là qu'ils nous appellent.
Pour l'année 2024, nous avions prévu d'exposer. Cela étant dit, nous sommes mal organisés et étant donné que le salon a beaucoup de succès, les places ont été rapidement réservées et donc nous n'avons pas la possibilité d'exposer. Mais vu des événements actuels et à la vue des perspectives que sont les nôtres sur le marché suisse, nous avons déjà décidé, nous sommes en bonne discussion avec Vincent, pour pouvoir avoir la chance, nous espérons, de faire partie des exposants 2025. Voilà, de manière synthétique, ce que je peux dire. Et je vais juste me permettre de digresser légèrement, mais qui est en lien avec le sujet. Je vois qu'il y a le logo de la Team Export en bas de la présentation. Je me permets de faire un petit aparté sur le fait qu'il existe auprès de la Team Export un outil, un mécanisme financier qui s'appelle l'assurance prospection. Et pour tout dire, à s'y intéresser, s'intéresser au marché suisse. C'est un mécanisme financier de prêt garanti, on va dire de prêt garanti, je laisserai regarder très précise, par BPI France. Et sur ce sujet-là, voilà, nous sommes accompagnés par deux entités de la Team Export qui sont naturellement l'Agence internationale d'entreprise et BPI. Encore merci beaucoup Sacha en tout cas de parler voilà de l'assurance prospection également voilà de la BPI. Voilà bon je pourrais le mettre aussi voilà dans le mail de remerciement voilà pour tous les participants après le webinaire. Voilà si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur voilà sur l'assurance prospection de la BPI. Sacha, je veux aussi également une petite question. Voilà, est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner voilà, aux participants aujourd'hui du webinaire qui voudraient demain donc, participer peut-être à la mission visiteur dans un premier temps et peut-être par la suite voilà, en tant qu'exposant sur le stand régional. Voilà, est-ce que tu aurais des conseils à leur donner pour que cette journée à l'EPAG soit la meilleure possible? Écoute, moi, avec beaucoup de transparence et de sincérité, j'ai envie de dire, j'ai été très satisfait de l'organisation l'année passée. Je ne peux pas supporter de l'organisation à venir, parce que je n'ai pas pu comparer les différentes visites. Toujours est-il, moi j'invite les participants à se laisser emmener on va dire, par votre organisation, puisque voilà, je trouve que les temps sont vraiment bien réalisés. Personnellement, je me suis déplacé tout seul. C'est le petit regret, peut-être le petit point d'amélioration, parce que cette année, j'ai décidé d'y aller, alors à titre personnel, pour pouvoir embarquer l'équipe avec moi, avec notamment notre responsable marketing qui est en charge du développement international. Il venait d'être embauché à l'époque, c'est pour ça que voilà, on n'avait pas eu le temps de s'organiser comme il fallait. Voilà, je pense qu'il y a quand même une notion de si vous avez une envie d'aller à, à cet événement avec la délégation, c'est que vous avez envie de attaquer le marché suisse. Naturellement, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Il faut pour cela que cela soit participatif avec le compte des collaboratrices, des collaborateurs de l'entreprise. Et pour cela, donc, il faut les emmener, on va dire, pas seulement sur l'événement, mais de manière générale, ou plutôt, parce que c'est quand même un challenge que d'aller sur le marché suisse. Vincent voilà, donné déjà quelques clés de lecture par rapport à ce qu'on appelle l'interculturel. Il faut savoir qu'il y a également des subtilités en termes fiscaux. Et sur ce sujet-là, j'ai également rencontré lors de la visite avec la délégation des personnes, des entités suisses qui représentaient des entités suisses et qui ont pour vocation d'accompagner notamment les entreprises françaises à une future implantation. Et c'est vraiment un sujet auquel il faut réfléchir très en amont. Il y a toute une roadmap à coucher sur le papier pour pouvoir faire en sorte que voilà, le chiffre d'affaires soit le plus rapidement possible. D'accord. Merci en tout cas pour ces conseils que je pense sont très pertinents et voilà, très parlants aussi également voilà, pour les participants. Vincent Quentin, je me permets aussi également de vous retourner à la question. Voilà, est-ce que vous avez peut-être des conseils aussi aux participants voilà, qui souhaiteraient
qui souhaiteraient venir voilà, au mois de juin sur le PSG. Je vais dire que c'est un salon qui vaut la peine d'être visité parce que vous avez souvent des innovations techniques ou technologiques, notamment sur les machines. Je me souviens que l'an dernier, il y avait la présentation d'une d'une machine qui apprenait et reproduisait le geste du polisseur. C'était des choses assez intéressantes à voir. Et puis c'est sur le salon, il y a quelques années qu'avait été présentée la Nano, qui était la machine de Tornos dédiée à l'horlogerie. C'est une petite machine qui a 1,50 m d'empattement au sol, qui était une petite révolution à l'époque. Donc rien que pour ça, c'est intéressant. Et puis vous avez l'ensemble je l'ai dit, de la filière de sous-traitance depuis la matière première. Donc ça peut être le cuir pour l'emballage, le cuir et diamants, jusqu'à la finition, c'est-à-dire l'emballage, le contrôle, l'emballage. Euh, voilà, donc c'est un salon qui vaut le détour, qui est de qualité. Vous pouvez venir de Paris, de Londres, puisqu'en fait le lieu d'exposition a lieu au sein de l'aéroport de Genève. Il y a juste une passerelle à traverser, et même les gens qui viennent de Lyon, il y a un train direct qui fait Lyon Palexpo, qui vous permet voilà d'éviter tous les problèmes. N'ayez aucune hésitation, inscrivez-vous à la mission et venez visiter ce salon et puis venez faire un petit coucou sur le pavillon, on vous accueillera avec plaisir. C'est super, super. En tout cas, merci Vincent aussi voilà, pour ces conseils, conseils logistiques également. Voilà, c'est vrai que c'est assez simple de se rendre sur Palexpo. Voilà, même sachez qui est de Lyon, on n'a pas eu de souci pour se rendre sur le salon directement l'année dernière. Voilà, et écoutez, et maintenant, Une oui, remarque que je voulais faire, que j'ai pas faite, je suis désolé. Sacha. J'ai été impressionné l'année dernière par le monde sur le pavillon de la région. C'est-à-dire qu'il y a un effet aimant, je ne sais pas comment vous expliquer ça, zone de chalandise. Enfin, voilà, voilà, lorsqu'on arrive au pavillon, voilà, y a foule qui s'amasse, et c'est pas seulement parce que nous sommes arrivés, parce que les couloirs ont commencé à se déborder quand la délégation vraiment est arrivée, et qu'on se rend compte que la chasse en meute, tout ça, vraiment attire vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, c'est sûr, oui, ça fait aussi partie des forces voilà, de la mission visiteur. Là, ça permet vraiment de rencontrer du monde et voilà, vraiment des personnes très pertinentes également. Donc, maintenant, donc, on va passer aux questions-réponses voilà, que vous avez pu poser dans le chat, dans l'onglet questions. Alors, il y a une question, je sais pas donc, si elle est plus pour Vincent ou plus pour Quentin. Mais voilà, concrètement, est-ce que vous avez voilà le procédé pour exposer, bon, pas pour cette année évidemment, voilà pour l'année prochaine, voilà peut-être à partir de quand on peut commencer à vous contacter, voilà peut-être pour parler un peu plus concrètement des opportunités d'exposer sur le pavillon régional. Ah bien, je peux répondre. L'idéal est de prendre contact avec moi directement à partir du mois de septembre-octobre, déjà pour marquer un intérêt. Et puis après, ben, il faut que nous, on voie la place à disposition. Et à ce moment-là, voilà, vous rentrez, on va dire, dans les radars. Et après, il y a tout un processus, quand même, je l'ai expliqué, de contrôle et de validation de la part, de notre part et de la part des organisateurs, parce que l'accès, quand même, les conditions sont quand même assez drastiques. D'accord, d'accord. De toute façon, merci beaucoup Vincent. Mais voilà, de toute façon, il y a les contacts de tout le monde là sur la slide et puis seront également envoyés directement sur le mail de remerciement à la suite de ce webinaire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter pour la suite, donc voilà, pour exposer avec Vincent, pas cette année, l'année prochaine. Voilà aussi également pour la mission visiteur. Voilà, on n'a pas de place limitée. Donc,
n'hésitez pas, ouais, n'hésitez pas à venir pour cette édition 2024. Donc, Et je dirais même, Adrien, que c'est même oui, pour moi, c'est même un, un préalable, parce que ça permet aussi de rencontrer les gens. Sacha, par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré sur le salon, et j'ai tout de suite compris l'intérêt de sa technologie. Donc après, quand on s'est recontacté, voilà, il n'y avait pas besoin de faire toute cette étape à nouveau de présentation. Donc je vous encourage pour ça doublement à venir sur la mission et commencer à discuter de votre projet, de votre entreprise directement sur le salon. Je pense que c'est le lieu idéal pour ça. donc effectivement, c'est vrai que la mission visiteur peut être ouais, une bonne première étape pour par la suite pouvoir exposer sur le pavillon, un pavillon régional. D'accord. Euh, donc moi, de mon côté, je n'ai plus de questions ni dans l'onglet questions ni dans l'onglet chat. Donc Vincent, Sacha, Quentin, si vous voulez voilà rajouter un dernier mot avant de clore ce webinaire, c'est possible. Je vais commencer, Bon. si vous le souhaitez, Ouais. juste, voilà, j'ai hâte de vous voir, même si je vais en visite privée cette fois-ci, mais on a déjà prévu de vous croiser sur le pavillon. Et, pas forcément que pour boire un verre, on soit bien d'accord, mais pour pouvoir échanger avec vous. Au plaisir de vous y revoir. Également. Quentin, peut-être un dernier mot voilà, avec le Paul Sim voilà, pour ses missions. Le pôle SIM sera aussi présent sur le salon si vous voulez aussi qu'on présente à d'autres membres de l'écosystème. Alors moi, j'ai fait ma première visite cette année sur le PAJ l'année dernière. Et puis c'est un salon que j'ai particulièrement apprécié. À taille humaine, comme a dit Vincent, très facile d'accès puisqu'il est situé directement via la gare et via l'aéroport à proximité. Et voilà, moi, ma préférence personnelle a toujours été vers ces salons sur un secteur en particulier ou une techno en particulier qui sont un peu plus à taille humaine. Je les trouve beaucoup plus efficients et pertinents que d'autres. Donc voilà, c'est avec plaisir je repasserai faire une visite, le tour du salon cette année. Donc, plaisir de vous D'accord, très croiser bien. là-bas. Très bien, merci beaucoup Quentin. Vincent, voilà, si tu veux pour le mot de la fin, si tu veux rajouter quelque chose, mais si tu as déjà transmis beaucoup d'informations à nos participants. Non, le mot de la fin revient à la force invitante, c'est toi. J'ai déjà beaucoup parlé, je me fais un plaisir et une joie de retrouver euh, le Paul Sim, donc Quentin, peut-être Monsieur Villet, de retrouver Sacha, de retrouver mes exposants. Je dirais pas qu'on est une petite famille, mais voilà, on expose depuis 2012, on a créé des liens, on a acquis aussi une petite expérience qu'on a plaisir à partager. Et puis puis même parmi nos exposants qui ont qui ont développé leurs clients sur Suisse, euh, si voilà si on voit s'ils perçoivent que qu'ils peuvent vous aider et que vous êtes bon dans votre domaine, ce sont des gens qui n'hésiteront pas à vous donner la main. Mais c'est un salon qui, en résumé, est avant tout fait par des techniciens et qui s'adresse à des techniciens. On vient pour un problème, une solution. Voilà, on vient pas avec une carte de visite pour vendre une solution, on vient pour parler technique et c'est ce que disait Quentin, le type de salon comme Micronora qui sont les plus intéressants. Merci beaucoup Vincent. Donc voilà, il est maintenant temps là, de clore ce webinaire. Donc merci à tous pour votre participation. Merci aux intervenants également. Voilà, c'était donc un webinaire très pertinent avec de très bonnes informations. Donc voilà, comme convenu, vous allez recevoir donc un email de remerciement donc avec le lien pour le replay du webinaire avec les slides également. Excusez-moi. Et également voilà le bon de participation pour participer à la mission visiteur pour cette année. Eh bien, écoutez, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.
Merci, au revoir, au plaisir. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Au revoir.